j'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. J'avais le goût de continuer à faire ma petite youtubeuse. Je me suis dit, ben, pour ça, il faut que je continue à faire des vidéos. Donc, un peu de sérieux. Aujourd'hui, j'allais parler de livres. C'est pas un sujet, comment dire, comme accro au livre. Tu sais, vraiment pas. Je lis de temps en temps. Puis, tellement chaud. J'ai tellement chaud. Et voilà. J'espère que ma... Mais voilà, j'espère que... Tabarnak! Donc voilà, j'espère que quand même ça va vous plaire. Je sais pas ce que je vais dire encore sur les livres. Mais voici le plan de match. Donc, je pensais faire les livres que j'ai lus et que j'ai préférés en anglais. Et la même chose en français. Puis après chaque catégorie, je vais mettre un classement. Puis après, je vais juste vous montrer mes prochaines lectures. Je le fais à la fin, comme ça, si ça vous intéresse pas, ben, si ça vous intéresse, ben cool, tant mieux. Cool! Donc, commençons. Le premier livre que j'ai, c'est celui-là, de Emily Henry, c'est Happy Place. Dans le fond, celui-là, je l'ai lu en comme une semaine et je l'ai acheté juste parce qu'il était beau. Honnêtement, il était juste trop beau. Il était viral aussi, genre sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté et pour être honnête, je pense qu'il est aussi bon que beau. En gros, c'est l'histoire d'une fille puis d'un gars qui étaient en couple, mais ils ont break-up il y a 5 mois. Et ils l'ont pas dit à leurs meilleurs amis. Puis, dans le fond, ils partent en vacances dans le Maine, dans un genre de chalet / maison, genre. Ils l'ont pas dit ça à leurs meilleurs amis, fait qu'ils partagent une chambre. Et voilà, en fait. J'ai vraiment aimé parce que je trouvais ça drôle. Pas tant, en fait. Genre, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Je vous recommande. Et en plus, il est beau. Des fois, les livres sont bons, mais sont laids. Genre après. Mais voilà. Ensuite, il y a celui-là. Ça s'appelle Love and Luck. Ça se peut que vous en ayez vu un similaire. En fait, lui, le plus populaire, c'est Love and Gelato. En fait, en gros, l'histoire, je vais vous le résumer vraiment rapidement parce que j'ai aucun souvenir de l'avoir lu, ce livre. Mais je me souviens qu'il était bon. Je me souviens aussi que c'est un livre rapide à lire et facile. Fait que si, mettons, vous êtes comme pas habitué à lire en anglais, ben j'ai trouvé quand même facile à comprendre. Et dans le fond, c'est une fille qui va en Irlande. Voilà. Bonne lecture! Pas s'éterniser, c'est un petit peu malaise. Ensuite, celui-là, en fait, je suis vraiment genre, vraiment une menteuse parce que celui-là, je l'ai même pas fini de lire, mais c'est le deuxième. J'ai lu le premier, mais j'ai pas le premier. En tout cas, t'as compris. Trop bon. Je pense que c'est un de mes livres préférés pour vrai. J'adore la série, puis là, je suis en train de lire le deuxième et j'adore autant que le premier. Genre, c'est très très bon. C'est suspense, puis ça fait un peu peur-ish. Genre, en mode, je fais pas des cauchemars, là, on va gérer, mais ça fait plus peur qu'un livre de romance. En fait, c'est une fille qui est femme de ménage qui va découvrir que dans la maison où est-ce qu'elle va faire du ménage, il se passe des affaires, puis ça va vraiment loin, là. Genre, tu t'attends pas vraiment à ça. J'aime full, parce que c'est comme pas tant ce qui va arriver. Ben là, c'est un peu le but, mais genre, c'est fucking bon. Si j'en ai un à vous conseiller, je pense que c'est genre... Wow, bravo, bravo, là, félicitations. Bravo. Le prochain, j'ai I Kissed Sarah Wheeler. Petite mention par contre, j'ai l'impression que au niveau de la facilité à comprendre, c'est un peu l'opposé de lui. Lui facile, lui j'ai un peu de la misère des fois à comprendre genre. Puis c'est pas un livre en mode romance un peu genre baiser. Non, c'est pas ça. Puis c'est drôle aussi. En gros, c'est l'histoire de cette fille-là, Sarah Wheeler, qui embrasse 3 personnes qui ont aucun lien entre eux. Puis après, elle va laisser comme des notes un peu genre mystérieuses, genre en mode de fuck. Les 3 personnes vont se rencontrer, puis là, ils vont devenir amis, ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. J'aime ce livre. Et il est beau en plus. Ensuite, j'ai 2 livres de la même auteur, c'est ces 2-là. Il y a Meet Me at the Lake puis Every Summer After. Ils sont vraiment bons. C'est des histoires un peu comme basic de romance, j'ai l'impression. Ils sont friends to lovers un peu. Donc celui-là, en fait, c'est une fille puis un gars qui étaient comme amis / très amoureux. Puis ils ont passé comme toute leur enfance ensemble au lac, en fait. On voit comme les années comme, évoluer jusqu'à ce qu'ils sont adultes. Puis celui-là, c'était, il me semble, un gars qui avait un lake resort, genre. La fille, la personne amoureuse, est arrivée comme... C'est ridicule, là. Genre, je peux pas dire un résumé de livre que je connais pas, là.
En gros, il est vraiment bon, je vous conseille, puis il me semble que je l'avais lu. Tranquille. En fait, j'ai aucun souvenir de ce livre, mais il était bon. Parce que j'ai acheté l'autre après, mais tu comprends. Ensuite, le dernier en anglais, c'est One Italian Summer. C'est le premier que j'ai lu en anglais. Vraiment, j'adore ça. Il y a comme une place spéciale comme dans mon cœur parce que c'était genre le premier que j'ai lu, puis j'ai adoré. Vraiment, trop, beaucoup. En gros, cette histoire-là est vraiment bonne parce que, oui, il y a genre de la romance, mais c'est pas tant le focus du livre, fait que j'ai trouvé ça quand même le fun. En fait, c'est la fille, sa mère est morte en fait, puis elle va suivre les traces de sa mère en Italie, puis elle va rencontrer quelqu'un qui ressemble vraiment à sa mère puis qui a le même nom. Je trouve que ça m'a vraiment donné le goût d'aller en Italie, genre juste comment ils décrivent comme le paysage puis tout. Je trouve que c'est vraiment un beau livre, fait que je vous conseille. Bravo à cet auteur. J'aime ce livre. Donc voici mon classement. Ensuite, on va faire les livres que j'ai lus, mes préférés en français. Petit disclaimer, alerte rouge. J'ai pas tous les livres, ok? Je les ai pas toutes. Mais je vais quand même les inclure dans le classement. Le premier livre que j'ai en français, je pense que c'est un auteur qui est quand même beaucoup connu au Québec, c'est Patrick Sénécal. Là, c'est son nouveau livre que j'ai commencé à lire et qui est vraiment bon. Juste l'auteur en général, je l'aime beaucoup. J'avais lu un de ses livres au secondaire, ça s'appelle Le Passager. J'ai adoré, c'était tellement le fun. Je vais pas vous expliquer parce que je sais que je vais spoiler des affaires. Le livre Le Passager, genre si ça vous dégoûte le sang pis les affaires de même, genre lisez-le pas parce que moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais le punch est tellement bon, genre waouh, bravo, félicitations mon cher Patrick. Sinon un autre que j'ai beaucoup aimé de lui que j'ai pas avec moi non plus, c'est 5150 rue des Ormes, vraiment bon, c'est un gars dans le fond qui se fait kidnapper-ish. Tu sais pas trop s'il va réussir à comme s'en sortir, comment qu'il va faire, est-ce qu'il va genre finir par mourir, est-ce qu'il va finir par s'en sortir, on sait pas, ok, c'est fun. Fait que vraiment, Patrick Sénécal là, c'est tellement bon. Checké! En plus, j'ai le signet qui va avec le livre. Ensuite, le prochain livre, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Bareil. Et j'ai adoré ce livre. L'histoire est trop cool. En fait, c'est une fille qui est vraiment bonne au basket. Genre, vraiment un talent, mais là, sa vie, comme, elle se passe pas vraiment comme prévu. Elle rencontre un gars, mais ils ont tellement des vies opposées. Demain, il va être le seul à pouvoir l'aider dans ce qu'il vit. Fait que, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment cute. Le prochain livre que j'ai en français, je l'ai lu au cégep, en fait, la session passée. Ça s'appelle Le Consentement. C'est vraiment bon. Genre, vraiment, vraiment bon. Comme tu sais, des fois, les profs de français, ils aiment tellement ça mettre des livres genre de l'ancien temps, que genre personne comprend les mots. Non, ceux-là, en fait, un film pis tout. Vous avez vécu des choses un petit peu difficiles, peut-être que genre par rapport à ça, tu sais, vous êtes pas con, là, vous comprenez ce que je veux dire. Ben, peut-être lisez-le pas, parce que tu sais, des fois, genre moi j'étais choquée. À voir si vous voulez lire ou non, mais je trouve que c'était vraiment un livre important à lire. C'est une histoire vraie aussi, là. C'est l'autrice, c'est elle dans le livre. Ensuite, le prochain livre que j'ai, mais je me souviens plus c'est quoi. Attendez. Donc en fait, le prochain livre, je l'avais lu au secondaire, en secondaire 3 je pense. Ça s'appelait Le Passeur. J'ai tellement aimé ce livre. C'est tellement, genre, je sais pas comment dire, je l'ai tellement apprécié. Puis pourtant, c'est tellement pas mon genre de livre. C'est comme c'est pas quelque chose qui se pourrait dans la vie, mais c'est une vie, il y a tellement de règles. Ils ont des enfants, mettons, les personnes. Mettons, à 5 ans, ils ont le droit que on lui coupe les cheveux. À, mettons, 11 ans, ils ont le droit à leur premier vélo. En tout cas, les affaires de même, c'est des cérémonies, mais à 12 ans, il y a comme une cérémonie, puis ils se font attribuer leur métier. Le personnage principal, il se fait attribuer un métier comme vraiment important, puis comme que personne d'autre a. Puis là, il faut qu'il découvre un peu c'est quoi, puis tout. Ce livre est tellement bon. Genre, je sais que je le vends vraiment mal en ce moment, mais je vous jure, genre, croyez-moi. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Excusez-moi. Finalement, mon dernier livre que j'aurai en français à vous présenter, en fait, c'est une série de livres, mais j'ai juste apporté le tome 1, si on veut garder une petite gêne. C'est Les Fanny Cloutier. En fait, c'est le plus beau livre que j'ai jamais lu. Puis ça, c'est le tome 1, puis tous les tomes sont différents. Chaque page est différente aussi. C'est tout le fun à lire. Puis c'est comme de type journal, fait que c'est comme le journal de Fanny Cloutier. Mais c'est tellement beau. Pour vrai, waouh, j'adore ce livre. Et voilà, mon classement. Je veux juste faire une mention spéciale à ce livre. Il n'est pas dans les classements parce qu'en fait, il ne mérite pas d'être dans les classements. Je pense que ça serait mon plus gros flex dans la vie d'avoir ce livre.
comme... Je suis spéciale, là. J'étais allée à Québec, tu sais, l'émission Le Next Step. Ben, j'étais allée à leur tour. Fait que je les ai vus danser. Fait que j'ai acheté ce livre-là. Ok, mettons le premier. Fait que là, ils prennent la A-Troop. Puis en fait, c'était pendant la saison 2. C'est genre la meilleure saison. Là, il y a chaque personne de la A-Troop. Fait que là, il y a le bord de la danseuse dans le Next Step avec des photos. Là, c'est la vraie, l'actrice. C'est ça pour la B-Troop. Il y a les rules des E-Girls. Oh my god. C'est le meilleur livre du monde. La J-Troop aussi. Fait que c'est pas mal tout que j'aurais pour cette vidéo en fait. J'avais pas prévu dire d'autres choses, donc je vais m'en aller. J'espère vraiment que ça vous tente de vous abonner. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Ciao.